Bonjour, bienvenue dans la famille s'interroge. Il y a cela 2 semaines passées, j'ai fait une émission pour parler de la mort de la chanteuse nigérienne Osinachi qui est morte sous les coups de son mari. Alors, après avoir suivi l'interview de sa famille, particulièrement ses sœurs et sa maman, il y a une chose que sa maman a dit qui est la raison de ma vidéo aujourd'hui. Dans les dires de ses sœurs, je comprends, j'ai conclu par moi-même que vraiment quand on dit que le diable peut mettre quelqu'un sur ton chemin pour te détruire, c'est le cas d'Osinachi. Le diable a mis ce mari-là sur son chemin pour non seulement détruire Osinachi, mais aussi pour détruire l'œuvre de Dieu, l'adoration, la louange dans laquelle Osinachi arrivait à nous mettre dans la présence de Dieu. Donc ce n'est pas vraiment, il n'est pas, disons, un agent innocent. Ça c'est d'après moi. Ça, je dis par rapport à leur rencontre, à leur mariage, d'après l'histoire de sa jumelle. Mais ce qui m'a interpellée, c'est la maman. J'ai dit dans l'autre vidéo que, étant que parents, on doit s'élever pour protéger nos enfants qui sont victimes des abus dans les mariages, filles ou garçons. Et la famille d'Osinachi a eu à faire cela. Ils ont pris la fille pendant une année où elle a vécu dans sa famille, avec ses parents et ses sœurs. Donc pendant toute une année où elle était protégée loin de son bourreau. Mais au bout d'une année, la dame s'est décidée que non, je dois rentrer dans le mariage parce que la Bible dit que Dieu ne sait pas, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. La Bible dit que je suis et je suis. Parce que je suis mariée, je dois rester au nom de Misis. Vraiment, c'est triste. Aujourd'hui, je me demande, maintenant qu'elle est morte, qui devons-nous accuser? Dieu, parce que Dieu a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. D'abord, qu'est-ce qui nous montre que c'était vraiment le plan de Dieu, ces mariages-là? Parce qu'un homme, dès qu'il t'épouse, qui commence à couper tes relations avec même ta propre famille, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui vient de Dieu. Parce que c'est le cas d'Osinachi. Ça ne peut pas être Dieu qui peut mettre sur ton chemin quelqu'un qui te sépare déjà de ta famille. Moi, je ne comprends pas. Donc ça, c'est une parenthèse sur le choix que Osinachi, quelque part, avait fait. Mais je ne la condamne toujours pas. Parce que je me dis, il y a beaucoup de choses qui s'est passées sûrement dans sa tête, sur le mariage, pour se dire qu'il y a peut-être de l'espoir, l'homme peut toujours changer. Mais ce que la maman a dit là, de prendre sa fille, c'est l'action que les parents doivent faire. Je suis revenue pour vous partager une histoire qui s'est passée en 1958 et pratiquement en DRC, en Congo. Je vous dis 1958, donc c'est vraiment à l'époque où, je peux dire du Moyen-Âge, où le mariage était vraiment dit que non, tu pars, tu ne reviens plus. Mais je connais un papa en 1958 qui, après avoir eu toutes les informations, il a été, disons les voisins de sa fille l'informaient parce que lui, il était dans une autre ville et sa fille mariée dans une autre ville, dans la capitale précisément. Et il avait toujours les informations. Si tu ne viens pas prendre ta fille, son mari va la tuer. Si tu ne viens pas prendre ta fille, donc attends-toi à la mort, quelque chose de pire. Parce qu'il arrivait que le mari pouvait tabasser sa femme au point où la femme saignait le nez, la bouche, les oreilles. Elle avait du sang qui sortait au point où elle devait ramper, sortir dehors pour demander l'aide chez les voisins qui l'amenaient à l'hôpital. Et toutes ces scènes-là sont arrivées aux oreilles de son père. Pendant des années, pendant pratiquement 8 ans de vie de mariage. Et le papa, sache qu'il était dans le temps pour pouvoir briser un mariage, surtout toi parent, c'était vraiment, on peut te lapider. Donc on va te dire, mais c'est quel genre de papa, quel genre de parent et tout. Mais ce papa-là, qu'est-ce qu'il avait fait, c'est quoi? C'est qu'après avoir eu toutes ces informations, après avoir vérifié que c'était des choses vraies, et il s'est dit que non, ça met la vie de ma fille en danger. Ma fille n'a même pas 30 ans. Elle a une longue vie devant elle et qui risque d'être écoutée par ce mari. Ce papa s'est rappelé que je donnais ma fille en mariage et je n'ai pas vendu du tout ma fille. Et un beau jour, ce papa, sache qu'il il a écrit une lettre à son beau-fils lui disant que ça fait un bout de temps que je n'ai pas revu ma fille, encore moins mes grands-enfants. J'aimerais le revoir pendant les grandes vacances. Et sûrement pour l'homme, c'était
bon débarras, qui parte un peu, je me repose. Un homme bien assis dans l'adultère. Hein. Et alors, il avait vraiment envoyé sa femme et les enfants en vacances. 2 mois de vacances, comme ça s'est fait en RDC. Les vacances finies, le papa, calmement, avec sagesse, reprend encore un papier et un bic pour écrire à son beau-fils. Il dit, vu les circonstances, 1, 2, 3, 4, je trouve que la vie de ma fille est en danger. Étant donné que je ne suis pas kidnappeur, bon ça j'exagère quand même, étant donné que je ne suis pas kidnappeur, je te renvoie tes enfants et moi je garde ma fille avec moi. Point final. Donc nos routes se séparent ici. Et c'est comme ça que ce papa-là avait mis fin à la souffrance de sa fille. Une fille qui n'avait même pas 30 ans. Cette fille-là a vécu jusqu'à atteindre 82, 86 ans, je pense, quand elle était morte. Imaginez qu'elle soit restée dans ces mariages-là. Cette fille-là, après, elle s'est remariée, elle a fait sa vie, elle a eu ses enfants. C'est dur pour la maman normande de se séparer de ses enfants. Mais des fois, la famille, il faudra vraiment taper sur la table. Cette dame-là a été forcée de rester chez ses parents, de revenir pour protéger sa vie. Je vous parle d'une deuxième histoire. Les exemples que je vous donne, ce sont des personnes proches que je connais. Donc, ce n'est pas du blabla. Une soeur, une tante, une maman qui vivaient les mêmes choses. Battue et whatever. Et il y avait particulièrement son frère, son grand frère qui n'arrêtait pas de... on cherche la paix. Non, c'est ton mariage, rentre, retourne. Après autant d'années, un jour, ce monsieur voit sa soeur frapper à la porte en tenue de nuit, vraiment une tenue légère, dévastée, cherchant de secours, pour juste apprendre que en pleine nuit, en plein sommeil, disons, son mari a dû lever sa main sur elle avec un couteau. Donc, il voulait poignarder sa femme pendant que la femme était sous le sommeil. Dieu merci, je ne sais comment, la femme s'était juste retournée pour avoir, en se retournant, elle avait ouvert les yeux, elle a eu le couteau sur sa main pour se protéger. Et là, elle a pris fuite sans réfléchir, vers minuit, 1 h du matin, pour aller vers son frère qui n'était pas trop loin. Ce jour-là, son frère a dit, et c'est ici que je mets fin à ce mariage, tu mettras plus pied. Le mari est venu supplier le grand frère, je ne le ferai plus. Il a dit non. Cette fois-ci, un couteau sous le sommeil, c'est-à-dire la prochaine fois, je ne verrai plus ma soeur en vie. Donc le frère a dû enfermer sa soeur pendant 1 mois dans la maison, où les gardiens avaient reçu l'ordre de ne pas la laisser sortir et encore moins de laisser le mari entrer dans cette parcelle-là. Juste c'est qu'ils ont pu setter la situation, essayer de faire comprendre à la femme que ta vie était en danger, peut-être prochainement tu n'allais pas revenir. C'est comme ça que cette femme-là a été sauvée, aujourd'hui remariée, mère de plusieurs enfants d'ailleurs. Donc, j'ai dit que les victimes de fois elles-mêmes, elles s'exposent aussi. Ce n'est pas facile pour elles de baisser les bras, comme je peux dire. Elles pensent que si je sors de ces mariages, ce serait vraiment un échec. Ce serait baisser les bras, je dois me battre. Particulièrement nous les chrétiennes, nous nous faisons des illusions, bien des péchés là où il n'y en a pas. J'ai dit l'autre fois que Dieu ne peut pas aimer le mariage plus qu'il ne peut nous aimer, nous les humains. J'aimerais juste vraiment dire à ses parents qui ont fait la même chose comme la maman d'Osinachi, qui ont fait la même chose comme ses grands-parents de 1958, vous n'êtes en rien coupable. Ne vous sentez pas coupable de dire que j'ai détruit le mariage de mon enfant ou quoi. Non. Vous avez tout simplement épargné la mort ou bien vous avez prolongé la vie de votre enfant. Vous avez évité que la vie de votre enfant puisse être écourtée. La maman d'Osinachi, je pense qu'en ce moment, bien qu'elle pleure, mais elle s'est dit que j'avais tout essayé. J'avais tout fait. J'ai voulu éviter ça. J'ai vu ça venir, j'ai voulu éviter. Mais des fois, les victimes se retrouvent dans une situation de faiblesse au point qu'elles se disent qu'il y a peut-être de l'espoir. Il peut encore changer, elle peut encore changer. Oui, c'est bien, ce sont des cas qui arrivent, mais j'espère seulement que ça n'arrivera pas trop tard.
lorsque l'autre sera en prison, tu vas être en train de réfléchir. Et toi qui es dans cette situation d'abuser ton conjoint ou bien ta conjointe, j'aimerais faire appel à toi aussi. Aujourd'hui, c'est les maris de Sinach qui peuvent être en prison ou bien quelqu'un XY peut être en prison. Demain, toi-même, tu peux l'être. Ou encore, c'est peut-être toi qui seras dans le cercueil. Aujourd'hui, tu fais de quelqu'un ta victime. Mais dans cette bagarre, dans ce trouble-là, tout peut arriver. Tu peux devenir la victime. Tu peux t'attraper un couteau dans le cœur. Tu peux t'attraper une casserole sur la tête. Et puis, c'est fini pour toi. Donc, je fais appel aussi à ces personnes violentes qui ne savent pas se contrôler. Ces personnes-là qui justifient leur raison de pouvoir abuser leur partenaire. Je vous dirais vraiment, il faudrait arrêter. Et à ces personnes-là qui ne croient pas que le diable peut mettre quelqu'un sur ton chemin et détruire ta destinée, vraiment, il faut prendre l'exemple de Sinachi. Parce que ça, elle a vraiment été victime du plan du diable. Un homme qui s'est dit, soi-disant pasteur, qui est venu épouser Osinachi. En réalité, dans son cœur, il n'y avait rien de Dieu. Il n'y a pas grand-chose de Dieu, si je peux encore me permettre de dire ça. C'est quelqu'un qui, depuis le début du mariage, a traité Osinachi comme une esclave, comme un objet, comme son bien personnel. Jésus-Christ ne nous enseigne pas cela. Jésus-Christ l'a dit, il est venu, il s'est donné en sacrifice. Et il nous dit que l'homme doit aimer la femme comme Dieu a aimé l'Église, jusqu'à se donner lui-même. Et nous voyons ça, c'est quelque chose de contraire. Comment tu peux dire que tu es pasteur? Comment tu peux dire que non, moi je suis ambassadrice de Dieu? Vivre dans telle situation ou bien sortir de cette situation serait un péché. Ça serait être contre Dieu. Non, ma soeur, non, mon frère. Lorsque deux personnes ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Que ce soit dans les business, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le lien familial, c'est pareil. Lorsque ça ne marche pas, on se sépare. Ça ne veut pas dire qu'on est dans la haine, qu'on devient haineux. Non, mais on se sépare. Deux fois, une pause qui peut aider, mais deux fois, on se sépare carrément parce qu'il y a une forte incompatibilité. Au Sinachi, c'était quelqu'un apparemment qui ne parlait pas, qui était très calme. Apparemment, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas blesser, ou bien, comme on dit, to hurt a fly. Mais elle est allée épouser quelqu'un qui peut battre une femme au point même d'appeler les enfants, au point d'enseigner les enfants que battre une femme était une bonne chose. Qu'une femme est faite elle est faite pour être battue. Vous pouvez imaginer ça. Donc, au Sinachi, on va l'attacher par son mari. Elle s'est fait battre par ses enfants, sous l'ordre de son mari. Mais comment est-ce qu'elle a pu rester? Comment tu peux dire que je dois marcher avec quelqu'un de pareil? Cet homme-là a dans sa tête la conviction que la femme est une chose. La femme est digne d'être battue. No matter what, quel que soit ce qu'elle fait, elle vit, elle respire pas, il faut la battre. Comment tu peux rester avec quelqu'un qui a une telle idéologie? Qui a de telles idées? Comment tu peux rester dire au nom de Dieu? Vraiment, les sœurs, les frères, nous devons vraiment faire très attention. Il ne faut pas twister un peu la parole de Dieu. Il faudrait écouter le Saint-Esprit parce que lui, il est le témoin fidèle de toutes les circonstances. Il ne faut pas toujours avoir l'habitude d'écouter l'extérieur, ce que les gens vont dire de toi, ils vont se moquer parce que ce que tu vis, tu es la seule ou bien le seul à vivre cela. Le ressenti qui est en toi, personne ne peut comprendre ça mieux que toi-même. J'espère que mon message sera positif à toutes les victimes et aussi à tous ces bourreaux. Tu peux aussi être toi-même victime de la mort sous le coup de ta victime, de ta soi-disant victime. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, arrêtons. Arrêtons et arrêtons cette violence domicile. Arrêtons cette violence faite à la femme. Arrêtons cette violence faite à nos partenaires. Mais la décision, c'est toi. La décision, c'est moi. C'est aujourd'hui la décision. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui la décision d'un parent dont l'enfant est victime des violences domicile. C'est aujourd'hui la décision de toi, la victime de la violence conjugale, de pouvoir dire non. C'est soit tu arrêtes, c'est soit je m'en vais. C'est aujourd'hui la décision de dire que
Non, ça, ce n'est pas la bonne attitude. Ça, ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Abonnez-vous sur ma chaîne, partagez la vidéo et contribuons tous à arrêter cette violence. Cette violence, ce n'est pas du tout quelque chose qui a été dans le plan de Dieu lorsqu'il a institué les mariages. On se voit à la vidéo prochaine.